Bonjour à tous et bienvenue dans ce live dédié aux formations post-bac de l'IDRAC Business School. Chaque année, vous êtes nombreux à vous poser des questions quant à l'ouverture de Parcoursup et quelle formation vous dirigez. Dans ce live, on va faire une première partie où nos étudiants vont vous donner des conseils justement sur ces choix et rester zen pendant cette période. Et on attaquera dans la deuxième partie la description du programme PGE, donc programme Grande École, avec les conditions d'admission, les cours qui sont dispensés et les débouchés, voilà, excusez-moi, les débouchés que vous pourrez espérer à la fin de ce parcours. Bien évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat, on y répondra directement. Allez, on attaque la première partie. Commençons par présenter nos invités. Donc Lily, tu es étudiante en deuxième année du programme Grande École. Est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Alors bonjour, oui effectivement je suis en deuxième année, j'ai 19 ans et j'ai fait une formation bac, donc c'est-à-dire bac général avec spécialité cinéma et littérature anglaise. Merci. Ouais. Et on a également avec nous Naël. Donc toi tu es en première année, c'est ça ? Effectivement, bonsoir Fabien. Effectivement, je suis en première année du programme Grande École de l'IDRAC. J'ai fait un bac général avec les spécialités SVT, géopolitique et j'avais maths complémentaires également. D'accord, Voilà. super. Et en plus, vous m'avez dit que vous avez eu des mentions ? Oui, on a eu mention assez bien. Voilà. Super. Également avec nous, nous avons Yann Carré, directeur pédagogique de l'IDRAC Business School. Est-ce que tu peux te présenter également ? Bonsoir, donc Yann Carré, je suis le directeur pédagogique sur les programmes IDRAC Business School. Donc j'ai eu la chance de travailler sur tous les programmes. Donc je vais pouvoir échanger avec vous sur nos programmes BTS, Bachelor, programme Grande École aujourd'hui et ravi de passer un moment avec vous et avec des étudiants du programme également. Et je suis également alumni comme toi Fabien, donc ravi de partager ce moment avec toi aussi. Également, donc effectivement je suis Fabien Vignon, directeur commercial chez Coban et alumni de l'IDRAC Business School. Donc on va passer tout de suite à notre première partie. Alors, on va pas se le cacher, pour la plupart des étudiants, Parcoursup est une source de stress. Est-ce que Naël, Lily, vous pouvez un peu nous dire comment vous vous sentiez sur cette période quand vous étiez en terminale, au moment de faire vos choix ? Alors pour ma part, moi j'étais très stressée et très anxieuse de ne pas avoir les vœux que je voulais. Donc j'ai eu un vrai soulagement quand j'ai vu que j'avais été acceptée à IDRAC. Si je peux vous donner un petit conseil, respectez bien les deadlines pour Parcoursup, remplissez bien vos dossiers, tout ça, c'est vraiment important et voilà. Ok. Et toi Naël ? Moi, ça a été très très stressant aussi, pour ma part et comme mes parents, je pense, je l'imagine. Pour ma part, s'il y avait un conseil à donner, c'est vraiment faire le plus de portes ouvertes possible, aller aux événements que proposent toutes les écoles. Ça va vous permettre de savoir ce que vous voulez et savoir dans quelle école vous vous sentirez le mieux. D'accord. Voilà. Toi, tu avais fait beaucoup de portes ouvertes ? Moi, j'avais fait quelques portes ouvertes sur Lyon et puis je me suis tout de suite senti à l'aise à l'IDRAC et c'est pour ça que donc, j'ai tout fait pour entrer et heureusement je me retrouve avec vous sur ce plateau aujourd'hui. Ce soir. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle. Super. Oui. Donc ça, c'est effectivement des conseils pour les étudiants qui nous regardent ce soir, mais également j'imagine qu'il y a des parents qui les accompagnent. Donc par rapport à ça, Yann, est-ce que tu as des conseils à donner aux parents Alors oui, j'ai la chance d'être parent, donc ils sont un peu plus petits, donc ils ne sont pas encore dans ces périodes-là. Mais c'est vrai que c'est une période qui est stressante et pas que pour vous quand vous êtes sur ces étapes-là, mais aussi pour vos parents. Donc les parents, ils attendent beaucoup de choses, ils essayent toujours finalement de bien vous aider dans cette étape, mais des fois il y a quelques maladresses aussi, puisque c'est le stress qui prend le pas. Donc en fait, si on peut donner quelques conseils, puisque là on a eu beaucoup de retours de parents aussi, c'est de prendre des vrais temps d'échange sur le sujet. Et ces vrais temps d'échange, c'est pour aussi investiguer un petit peu les formations, quel type de formation, quels sont les débouchés, finalement, là aussi. Et puis, est-ce qu'il y a un lien direct avec les appétences des étudiants ? Et là aussi, c'est de prendre le temps, Naël l'a dit, mais c'est vraiment nécessaire de se déplacer.
de rencontrer aussi les personnes qui portent les programmes, de rencontrer des étudiants actuels, de faire le point avec des professeurs, on aura un professeur tout à l'heure, et également finalement de prendre un petit peu la température d'un campus, puisque c'est des temps de vie qu'ont les étudiants et ils doivent aussi vivre les programmes et ils doivent se sentir bien là où ils sont. Donc déplacez-vous avec eux et accompagnez-les dans ces étapes-là. Et le dernier point, c'est de leur laisser un peu d'espace. Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'ils font un choix d'études. C'est la première fois finalement qu'ils ne sont plus dans le cadre classique. Et là, on va passer sur un cadre où ils vont définir finalement, c'est un peu le lancement de leur carrière finalement, c'est les prémices en tout cas. Et de fait, il faut qu'ils viennent avec conviction. Donc il faut vraiment que ce soit leur choix, qu'ils soient aiguillés par vous et que vous les accompagnez dans cette démarche. Mais c'est leur choix et ils ont besoin aussi d'un petit peu d'espace. Donc soyez le plus positif possible, accompagnez-les vraiment dans cette démarche pour qu'ils soient dans les bonnes dispositions dès le début de l'histoire au sein de leur poursuite d'études en études supérieures. Bon. Merci pour ces conseils. Donc bonne transition sur la partie suivante, puisqu'on va aborder maintenant comment trouver justement sa formation, notamment à l'IDRAC. Alors, pour ceux qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire, l'IDRAC Business School propose différents programmes, et notamment un qui va être plutôt orienté généraliste, donc c'est le programme Grande École que l'on va évoquer tout ensemble dans la deuxième partie. Et on a aussi à l'IDRAC d'autres programmes qui vont être plus spécialisés, plus orientés, par exemple sur les métiers du commerce, le marketing, les achats, la finance, ou qu'est-ce qu'on a d'autre, éventuellement aussi le management, les nouvelles technologies et le RSE. Donc ça fait beaucoup de possibilités potentiellement. Et vous, comment est-ce que vous avez en fait, à quel moment vous avez su ce que vous vouliez faire et comment vous avez choisi finalement cette formation ? Alors personnellement, quand je suis rentré en terminale au moment de Parcoursup, je savais vaguement ce que je voulais faire. Je savais que je voulais faire une filière commerciale, mais concrètement, je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Mais je savais que je voulais faire au moins un master. Donc c'est pour ça que je me suis redirigé vers le programme Grande École de l'IDRAC. Et maintenant, j'ai une idée plus concrète de là où je me projette plus tard. Mais c'est vraiment venu au cours de ma première année. Donc voilà. D'accord. Donc on abordera après, mais voilà, c'est vraiment en fait en parcourant finalement, en progressant dans le parcours que tu t'es forgé une opinion. Exactement. Okay. Et toi, Lily ? Personnellement, je ne savais pas du tout qu'est-ce qui me plaisait. J'avais plusieurs secteurs, par exemple l'automobile qui me plaisait aussi, mais je me suis dit plutôt quelque chose de général qui était plus fait pour moi. Et puis des études de longue, pareil, qui me plaisaient plus, plutôt qu'un bachelor où après il fallait refaire un concours, tout ça. Je trouvais ça plus simple et plus fluide de faire tout de suite un master. Et puis il y avait aussi le choix de partir à l'étranger. Par exemple, moi, je sais que je voulais faire avec ma meilleure amie une année de césure après post-bac. Et au final, j'ai vu que du coup, IDRAC proposait 1 an et demi à l'étranger. Je me suis dit, c'est l'occasion. Donc voilà, j'ai commencé tout de suite mes études du coup. D'accord, parce que ton année de césure, finalement, tu voulais faire à l'étranger, profiter pour voyager. Exactement. D'accord. Donc là, tu allies finalement travail le travail avec ton envie de voyager. Exactement, okay. Oui. D'accord. Et Yann, justement, par rapport à ça, puisque, comme il le disait, ils sont arrivés à l'IDRAC sans forcément savoir ce qu'ils souhaitaient faire. Comment est-ce que l'IDRAC accompagne les étudiants pour forger leur projet professionnel ? Donc sur l'accompagnement, alors ils commencent finalement dès les premiers contacts. Donc ils sont accompagnés par une personne qui fait partie de la promotion de l'école, qui va les accompagner pour la démarche de concours, pour l'inscription. Et en fait, on a plein de petites étapes intermédiaires qui font que quand ils arrivent, c'est pas simplement le premier jour, c'est pas le jour de la rentrée, mais c'est en fait finalement bien avant qu'ils commencent à venir découvrir le programme. Ils peuvent faire des journées immersives aussi pour découvrir le programme. Alors je sais qu'il y a un système de vie ma vie qu'on propose aussi. Je ne sais pas si vous aviez pu y participer, mais c'est un point qui est vraiment intéressant. C'est tout de suite finalement on rentre dans la grande famille, même avant d'intégrer le cursus officiellement.
Et puis après, il y a un suivi personnalisé, un accompagnement personnalisé. Et chaque programme, finalement, va avoir son accompagnement spécifique. Sur des programmes BTS, on a mis en place tout ce qui est BTS Up, donc qui est un dispositif qui permet de travailler beaucoup sur l'aspect très professionnalisant, puisque c'est beaucoup de programmes qui se font en alternance. Sur le programme Bachelor, on va les accompagner aussi dans les différentes étapes. Et puis sur le programme Grande École, on va aller finalement plus en profondeur, parce qu'on a 5 ans pour vraiment construire un parcours. Et là, on va travailler avec eux, avec un cycle de conférences qui va les aider, qui va les accompagner dans leur démarche de développement personnel. Donc là, il y a un vrai focus qui est fait là-dessus, parce que finalement, on a le temps de le faire. Et c'est un programme qui, comme le disait Lily, finalement, c'est 5 ans. Donc c'est 5 ans et on ne repasse pas de concours. Donc on peut vraiment se concentrer sur son projet, sur qui on est, qui on veut devenir. Et on va suivre, accompagner avec des professionnels, avec nos enseignants aussi permanents et chercheurs, qui vont les aider dans leur démarche de construction personnelle et professionnelle, et aller chercher la bonne posture, le bon projet, les bons éléments. Juste avant de commencer, on parlait avec Lily de son IWI, donc elle part à l'étranger, en Espagne, pendant 6 mois pour avoir une première expérience professionnelle à l'étranger. Donc là, on est vraiment sur une démarche d'accompagnement personnalisé, et de toujours créer finalement une structure qui... Il y a toujours des temps d'échange en fait, individuels avec les étudiants. Exactement, et avec une multitude d'interlocuteurs selon les différents projets. Vas-y, Naël. Peut-être préciser ce que c'est l'IWI, parce que j'imagine que pas tout le monde Alors le sait terme ce que technique, c'est. Voilà, donc Mais au moins, l'IWI... voilà. Non, mais merci Naël. Il y a des C'est vrai termes. qu'au bout d'un moment, on a tellement nos termes habituels. Donc l'IWI, c'est International Work Experience, et c'est tout simplement le premier stage qui est fait à l'étranger par les étudiants du programme Grande École, et sur lequel ils sont accompagnés par des professionnels. Voilà. On a notre... Donc on aura l'occasion de revenir dessus dans la deuxième partie justement du programme, mais c'est une bonne introduction par rapport à ça, quoi. Voilà. Merci Naël. Effectivement, sur les termes, donc il y a l'IWI et aussi le programme Grande École. Ne vous étonnez pas si certains appellent ça le PGE. C'est simplement l'acronyme. C'est plus simple et plus rapide à dire. Donc au niveau de l'IDRAC Business School, faut savoir qu'il y a 11 campus donc, qui sont répartis en France, qui vont vous proposer différents types de formations. Donc tu en parlais justement Yann, il y a du BTS, il y a, j'avais noté Bachelor Marketing et Business, Exactement. Bachelor Technico-Commercial et le programme Grande École, qu'on va en rentrer dans le détail. Qu'est-ce qui ferait qu'un étudiant devrait choisir plutôt un ou de l'autre parcours? Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Alors en fait, finalement, le programme BTS, c'est un programme vraiment très court. C'est un programme de l'éducation nationale et nous allons préparer les étudiants. Donc ce n'est pas un programme qui est dédié à l'école. Donc finalement, un BTS, c'est dans la suite directe des études secondaires. Et on va rester sur un système qui y ressemble, mais en annexant justement ce côté professionnalisant avec de l'alternance, avec des professeurs qui sont dédiés aussi à ça. Donc c'est vraiment un programme court et qui est ancré sur les métiers. Donc là, c'est vraiment des métiers spécifiques selon les BTS. On fait un grand nombre de BTS tertiaires sur l'IDRAC et sur nos différents campus. Mais voilà, c'est un côté très rassurant pour les parents, ce BTS, puisque c'est court et que c'est une première étape. Par contre, c'est très focusé sur les métiers. Sur un programme bachelor, on est déjà sur une étape à 3 ans. Et là, on va prendre un peu plus le temps. Et surtout, on va être sur des programmes d'école. Donc là, on est sur les programmes de l'IDRAC Business School. C'est nous qui pensons la pédagogie. Et on va être sur une pédagogie qui se veut beaucoup plus immersive et qui va laisser aussi le temps de construire un parcours sur les 3 premières années et d'envisager, pourquoi pas, une poursuite d'études après ce programme-là. Et puis sur un programme grande école, là, on a vraiment cette volonté d'aller chercher un niveau d'études à Bac+5. On a envie de vivre au moins 18 mois à l'étranger et on a cette volonté d'aller chercher un certain niveau d'expertise aussi sur les métiers tertiaires qui sont les nôtres avec les finalités. Mais là, les débouchés, je sais que vous en parlez un petit peu plus tard, donc je ne vais pas trop spoiler. Non, c'est ça. Sinon, je vais être repris par la patrouille. Donc voilà, donc il y a un petit peu ce choix-là. Il est aussi pour l'envie aussi de trouver le projet qui ressemble à chacun. Je pense qu'il n'y a pas... c'est un vrai choix introspectif aussi. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir cette volonté de me tester à l'étranger quand je vais sur un programme grande école? Parce que ce n'est pas une possibilité, c'est une obligation quand on va sur un programme grande école. Parce qu'après, l'idée, c'est que les débouchés, ce soit un petit peu le monde et leur terrain de jeu. Donc on est plutôt sur ce point-là. Voilà, les BTS sont des programmes plus courts qui laissent vraiment le temps
de réfléchir et puis de se dire bon, je vais peut-être envie de travailler très très vite, donc je vais aller là-dessus. Un bachelor laisse aussi un peu le temps de réflexion. D'accord. Et c'est là où éventuellement le conseil de Naël peut avoir son importance, qui était tout à l'heure en fait de dire de faire des journées portes ouvertes, finalement, parce qu'au-delà de l'école dans laquelle on va, il y a le cursus qui va être important. Donc là, de choisir le cursus qui correspondra le mieux finalement à chacun en fonction de son projet professionnel. Donc là-dessus, est-ce que vous les accompagnez sur les étudiants qui arrivent dans les journées portes ouvertes pour justement présenter les différents cursus et savoir, même s'ils ont une idée en tête, de se dire finalement par rapport à ton profil, ce serait peut-être intéressant de regarder aussi ce type de formation parce que... Bien sûr, donc la première étape de toute façon c'est de s'intéresser à chaque jeune pour comprendre finalement ce qu'il a envie de faire, quels sont ses différents objectifs, ou tout simplement de lui proposer aussi ce qui lui convient le mieux. Quelqu'un qui a encore un certain niveau de doute sur ce qu'il veut faire exactement, il vaut mieux prendre un programme qui laisse plus de possibilités. Donc sur un programme en école, il y a une multitude de possibilités. Sur un programme bachelor, il y a aussi un certain nombre de possibilités. Ça reste des programmes qui se veulent plus généralistes. Quand on est sur des BTS, on est sur des choses qui sont beaucoup plus resserrées en termes d'ouverture justement sur les métiers. Donc les débouchés sont plus resserrés. Donc là aussi, sur un programme plus court et plus resserré, il faut avoir plus de certitude. Sur des programmes plus longs, on peut se laisser un temps de réflexion supérieur. Ok. Merci beaucoup Yann pour toutes ces précisions et puis tu vas nous quitter, donc je te dis à bientôt. Je vous remercie en tout cas, je vous souhaite bonne continuation sur le sujet. Merci. Au plaisir. Voilà. Donc là, c'est la fin de la première partie sur les conseils et on se retrouve tout de suite pour le descriptif du programme Grande École. Nous entamons donc la deuxième partie de ce live où on va faire un focus spécifiquement sur le programme Grande École et nous accueillons pour ça Carole Bousset qui est enseignante-chercheur au sein de l'IDRAC Business School. Bonjour Carole, bienvenue. Donc vous êtes enseignante à l'IDRAC. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter les cours un peu que vous enseignez ? Oui, bien sûr. Bonjour Fabien. Donc je suis enseignant-chercheur, ce qui signifie que j'ai un doctorat en sciences de gestion. Et mon métier consiste à enseigner, d'une part, à nos étudiants et à produire de la connaissance scientifique, d'autre part. Et il s'agit de la recherche. En tant qu'enseignant, je suis titulaire à l'IDRAC Business School et en tant que chercheur, je suis également chercheur associé à l'Institut de socio-économie des entreprises et des organisations basé à Écully, qui est un centre de recherche d'accompagnement des entreprises en performance socio-économique. Et je suis actuellement présidente en lice de la division Management Consulting de l'Academy of Management, qui est la plus grosse association mondiale de recherche en management et en recherche en gestion. Le rôle de l'enseignant va être d'accompagner les étudiants, de leur transférer des connaissances d'une part, mais aussi de leur permettre de développer des compétences d'autre part. Et je veux bien que vous me reposiez la question qui est... Ouais, non, c'était savoir ce que vous enseignez. De toute façon, on va après approfondir. Ah oui, alors concernant les enseignements, on a des enseignements qui sont plutôt multiples, plutôt variés. Moi, j'ai un cœur d'enseignement qui est plutôt la conduite du changement, la gestion stratégique des ressources humaines, les outils opérationnels du manager, initiation à la recherche et l'accompagnement des étudiants dans le développement de leur mémoire en 4e et 5e année. J'ai eu la chance d'avoir Naël en cours cette année dans Introduction à l'économie. Voilà. Ok, merci. Quelques exemples. Merci pour cette introduction. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'à l'IDRAC Business School, la pédagogie par l'action est vraiment favorisée. Je peux en témoigner, je l'ai vécu. Et c'est-à-dire que en fait, les immersions en situation réelle vont être dispensées tout au long du cursus. Et l'objectif, c'est vraiment de mettre les étudiants face à des situations réelles. On en reparlera. Pour qu'en fait, à la sortie de l'école, ils soient en capacité de pouvoir répondre à des problématiques que vont se poser réellement dans le monde de l'entreprise et dans des situations professionnelles très spécifiques. Par rapport à ça, justement, Carole, quels sont les enseignements, les cours qui sont distillés sur le programme Grande École et quelles sont les méthodologies un peu que vous mettez en place ?
Alors, sur les cours qui sont distillés dans le programme Grande École, c'est un programme qui est visé. Vous obtenez le grade de master au même titre que les universités. Et il y a, je crois, 36 grandes écoles en France qui sont capables de délivrer cette certification, qui est la plus haute certification délivrée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et c'est important de le préciser. Ça dénote de la qualité de l'enseignement qui est fait. Exactement. D'une manière générale, vous avez 3 grandes spécialisations dans le programme Grande École. Vous avez management et management international, vous avez marketing et puis vous avez finance. Donc en fait, les cours vont s'articuler autour d'un bloc de compétences et d'un socle de connaissances communes. Et au fil des années, les étudiants vont se spécialiser au fur et à mesure avec des cours plus centrés chaque année sur les spécialisations qu'ils auront choisies. D'accord. Au niveau de la méthode, des méthodes pédagogiques, il faut trouver un équilibre entre apporter une connaissance théorique, parce qu'à un moment donné, on peut difficilement se passer de quelques bases de compétences, de connaissances, et à la fois avoir une mise en pratique de ces connaissances. Voilà. Je vais vous donner un exemple. J'ai un cours je peux en donner 2 d'ailleurs. J'ai un cours de gestion des ressources humaines stratégiques. Et dans mes recherches et interventions, dans les accompagnements que j'ai pu faire avec les entreprises, avec le centre de recherche dont je vous parlais tout à l'heure, un outil a été développé qui est la grille de compétences et qu'on a implanté dans des milliers d'entreprises depuis des dizaines d'années. Donc ce que je fais dans ce cours-là, c'est que je demande... Je distille la connaissance, la théorie sur pourquoi le potentiel humain, quelle est l'importance, l'équilibre entre les performances sociales, les performances économiques des entreprises et les relations intrinsèques qu'il y a entre ces 2 choses-là. Et après, je leur demande de mettre l'outil en pratique. Ils ont 2 options. Les étudiants qui sont en alternance vont prendre leur cas d'entreprise d'accueil et vont formaliser l'outil sur l'exemple de leur entreprise. Et bien souvent, les entreprises finissent par l'adopter parce que ça leur correspond. Et ceux qui sont en parcours initial, eux, vont créer une entreprise fictive et suivre leur cas d'étude sur l'ensemble des outils qui seront vus pendant ce cours-là. Et il y a quelque chose de très gratifiant, c'est quand, à la fin d'un semestre ou quelques années plus tard, j'ai des étudiants qui reviennent et qui me disent « Madame, vous voyez, cet outil-là, j'ai pu l'utiliser pour recruter ou je l'ai mis en œuvre dans mon entreprise. » Donc ça, c'est un exemple très pratique. Un autre exemple, Naël pourra vous en parler, sur le cours d'économie cette année. On a fait la moitié des cours on a dispensé de la connaissance pure, sur les grandes théories et ce genre de choses. Et ensuite, j'ai scindé la classe en 4 groupes et ils ont dû créer un jeu de société, chacun par groupe, sur la base des connaissances du cours. Qui a ensuite été envoyé en reprographie à l'IDRAC. Et donc les jeux on vient de les recevoir et on pourra les dispenser juste après. Et donc Naël, avec son groupe, a créé le jeu EcoSpeed. Et je l'en félicite d'ailleurs parce que c'était de grande qualité. Merci beaucoup. Le début d'une nouvelle carrière. Alors justement, par rapport à ces enseignements, Naël, Lily, quels sont les cours que vous préférez ? Je ne sais pas, Lily, si tu veux commencer. Alors moi, par exemple, j'aime beaucoup le cours de droit. Par exemple, en fait, mon professeur, ce n'est pas un professeur, c'est en fait un intervenant. Et donc, en fait, à la moitié du temps, il est vraiment juge. Et donc, après, il nous apporte, on va dire, son expertise dans le milieu. Et moi, je trouve ça important parce que du coup, c'est pas un simple professeur, c'est quelqu'un qui a vraiment appliqué tout ce qu'il sait. Et donc voilà, moi j'adore le droit. Parce qu'en fait, il n'y a pas que l'aspect théorique, finalement, c'est quelqu'un qui le pratique au quotidien. Et par exemple, le partiel qu'on avait eu, du coup, c'était une simulation, c'était pas juste un partiel écrit, c'était vraiment, on met en pratique ce qu'on a vu et j'étais procureur. D'accord, donc c'est une mise en situation réelle. D'accord, ok, super. Okay. Bon, et toi, Naël ? Personnellement, moi j'ai beaucoup aimé le marketing. C'était une matière qui était un peu compliquée à la base, mais à force de voir l'évolution, mon évolution personnelle dans mes connaissances dans le marketing,
marketing, c'est quelque chose qui m'a entraîné dedans. Et maintenant, j'adore les cours de marketing. D'accord. Donc ouais, c'est aussi le fait d'avoir quelqu'un qui est passionné, qui connaît vraiment son métier, C'est ça. qui parle des aspects pratiques. Exactement comme le disait Lily tout à l'heure, pour ma part, c'est une intervenante aussi qui nous fait les cours. Et je pense même qu'elle travaillait chez... alors, j'ai pas envie de dire... Oui, non, mais voilà, travailler dans... On va s'arrêter là. Voilà. Non, mais voilà. Ok, super. Merci pour vos réponses. Je sais aussi alors, qu'à l'Hydrac, il y a des moments forts, ce qu'on appelle les temps forts. Donc, il y a des business games, l'Hydrac Défense, qui est un stage d'immersion au sein de l'armée. Est-ce que vous avez eu l'occasion déjà de participer là, en deuxième ou... Bien sûr. Du coup, par exemple, en première année, on fait un road trip, on va dire fin mars. C'était vraiment un temps fort dans notre classe parce qu'on est tous partis ensemble, on a pris le même avion et on a vécu l'aventure de A à Z ensemble. Donc c'était vraiment génial et puis Et vous étiez partis où? découvre ça. On était partis en Pologne, à Cracovie. D'accord. Voilà. Super. Et toi, Naël? Personnellement, j'ai pas encore eu le temps de Oui, vivre vu que beaucoup ça de fait- temps forts, mais si je devais en souligner un, ce serait le business game, qui Est-ce est que en tu fait... peux expliquer Alors, rapidement, c'est pendant une semaine, on est placé en groupe de 4 et on est mis à la tête d'une entreprise fictive qui évolue dans un monde fictif aussi, dans lequel évoluent les autres camarades par groupe. Et chaque heure correspond à une journée. Et voilà, à la fin des 4 jours qui correspondent à une année entière, on regarde quelle entreprise a eu la meilleure évolution. Voilà. Ouais, c'était quelque chose qu'on faisait déjà à mon époque et j'en garde encore un souvenir voilà. ému. C'est vraiment des super expériences. Apparemment, ça marche, donc Oui. Bon, en tout cas, ouais, ça fait des souvenirs pour la suite et c'est vraiment un premier pied dans l'entrepreneuriat finalement, dans C'est ça. la stratégie et la mise en place. Exactement. Merci donc pour ces réponses. Là, on va pouvoir maintenant, on l'a déjà abordé, travailler sur la notion d'immersion professionnelle. Donc c'est une nouvelle partie. Donc, au sein de l'Hydrac et du programme PGE, il y a jusqu'à 3 années d'immersion professionnelle qui sont proposées tout au long du circus, donc du cursus, pardon. Circus, c'est un autre terme anglais, rien à voir. Mais ça permet en fait ces expériences professionnelles d'affiner progressivement, on en avait parlé tout à l'heure, votre parcours avec différentes expériences que vous allez faire. Donc, c'est aussi bien des stages qui sont en France ou à l'étranger. Et même après, sur le cycle master, il y a la possibilité d'être en alternance. Naël, est-ce que voilà, vous avez déjà fait, même Lily, des stages et parlez-vous un peu de vos expériences professionnelles? Alors, moi, je suis en plein dedans. D'accord. Actuellement, je finis Alors, sur la première année, on a une période de stage de 2 mois. Donc, ma période de stage se finit le 2 mars. Et actuellement, je travaille chez Ralph Lauren. Donc, voilà. D'accord, dans une boutique Dans une boutique, exactement. D'accord, ok. C'est un stage qui est de combien sur la première année 2 mois. 2 mois, Ouais. d'accord. Ouais, Ça. Et ben moi aussi, j'avais fait un stage du coup l'année dernière de 2 mois en vente. Du coup, j'étais dans un magasin de prêt-à-porter. Faites attention par rapport aux lois, tout ça, de bien travailler dans les heures, tout ça. C'est important de ne pas se faire exploiter. Oui. Donc voilà, C'est vrai que c'est un conseil à prendre. Alors après, des fois, quand on veut des stages, on prend ne ce pas être qu'on... trop gentil. Non, ça c'est autre chose, mais là, oui, c'est à garder en tête pour la suite. Voilà. Merci pour ce retour. Nouvelle partie qui va être consacrée maintenant à l'international. Donc l'international, c'est un point, et Yann l'évoquait tout à l'heure, qui est important, qui permet en fait dans le cycle de programme grandes écoles d'avoir jusqu'à 3 années à l'international où en fait on va avoir tout du long du cursus, je l'ai bien dit, chaque année un ensemble de missions qui vont être proposées aux étudiants. Donc ça peut être aussi bien de l'humanitaire, des stages, de l'alternance ou même des semestres d'études en immersion directement à l'international. Et en deuxième année, donc Lily, tu pourras nous raconter, vous pouvez partir 6 mois vivre l'International Work Experience. Alors, c'est ce
comment, le petit terme qu'on disait tout à l'heure? Ah oui. Ah oui, ouais, voilà. À mon époque, ça n'existait pas. Et en troisième année même, vous avez la possibilité pour les étudiants de partir Study Abroad Year dans l'une des universités partenaires de l'IDRAC. Donc Lily, toi, tu as un voyage, je crois, qui est prévu, donc si tu peux nous en parler. Donc effectivement, je pars dans 4 jours. Ah ouais. Je pars dans les îles Canaries, donc à Tenerife, et je vais être réceptionniste dans un complexe sportif qui va accueillir les joueurs des JO 2024. Voilà. D'accord. Donc tu pars là-bas, sous quelle forme? Est-ce que tu vas... Sous stage. C'est un stage? Oui, c'est ça. D'accord, donc avec une entreprise internationale qui est basée Oui. là-bas, ou c'est une entreprise française C'était une entreprise qui est basée là-bas. D'accord. Voilà. Et tu as trouvé comment ce stage? Grâce à IDRAC, je les ai contactés parce que j'avais pas forcément des bonnes destinations où mes contacts ne le permettaient pas. Donc du coup, je les ai contactés et ils ont réussi à me trouver un stage. Voilà. D'accord. C'est un service au sein de l'IDRAC qui s'occupe de ça? Exactement, oui, en partenaire avec IDRAC. D'accord. Et parmi tes collègues de promo aussi, il y en a beaucoup qui ont trouvé grâce à l'IDRAC? Il y en a quelques-uns, oui. Après, il y en a qui y a les relations. Voilà, les relations. Qui clairement. peuvent des fois permettre. Mais voilà, mais C'est si on ça. n'a pas forcément de connaissances sur l'international, il y a Oui. tous les cursus. Ok, bah merci par rapport à ça. Et puis, dans la prochaine partie, on va aborder les débouchés. Pardon. Donc les débouchés, effectivement, c'est une partie qui est importante de choix de l'école que vous allez faire. Et au sein de l'IDRAC, dans le cadre du programme Grande École, en fait, c'est ce qu'on a vu, hein, c'est un programme qui est assez généraliste, donc qui permet d'ouvrir pas mal de portes et de se garder et de se spécialiser finalement plutôt vers la fin du programme, hein. Je crois que c'est au niveau master où on va pouvoir après choisir les cursus qui nous plaisent le plus. Et en termes de débouchés, on va retrouver des domaines qui vont être aussi variés que du marketing, de la stratégie, du commerce, la finance. J'avais noté aussi la vente, la communication. Donc c'est tout un ensemble de possibilités. Et Naël, est-ce que tu savais déjà ou est-ce que tu sais déjà sur quel métier tu veux t'orienter et le secteur d'activité qui te plairait? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, en arrivant à l'IDRAC, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire, enfin, du moins très vaguement. Et c'est vrai que grâce à la première année au sein de l'IDRAC, on arrive à voir toutes les possibilités de choix qui s'offrent à nous en fin de scolarité. Et pour ma part, j'aimerais bien me spécialiser tout d'abord dans un secteur commercial. Donc, j'aimerais devenir commercial pour de grandes entreprises et pour développer mon expérience dans le monde du travail. Et par la suite, créer ma propre entreprise. D'accord, donc un profil plutôt entrepreneurial. Exactement, voilà. D'accord. Donc là, le fait en fait, d'être accompagné par l'IDRAC sur ces aspects, ce qu'on parlait tout à l'heure, hein, d'accompagnement dans le parcours professionnel, ça t'a confirmé dans le choix qui était quand même de rester dans le commerce et de t'affiner sur certaines fonctions peut-être ou sur certains secteurs d'activité? Oui, bah, après j'avais mon idée personnelle qui était déjà assez pertinente sur le sujet du secteur dans lequel j'aimerais bien travailler. Après, l'IDRAC m'a permis avec l'incubateur, je ne sais pas si on va en parler par la suite ou pas. Non, mais tu peux peut-être évoquer ce qu'est l'incubateur. L'incubateur, rapidement, c'est un organisme au sein de l'IDRAC qui va nous permettre, pour les personnes, pour les étudiants qui ont des projets, de les accompagner dans leurs projets. Quand on parle de projet, c'est pas un projet personnel, c'est un projet de création d'entreprise. Projet de création d'entreprise, exactement, et qui va donc nous aider à nous intégrer petit à petit dans un monde plus réel que nos idées et nous apporter pour la plupart un financement. Voilà. D'accord. Donc oui, en fait, c'est tout un support aux étudiants pour créer leurs entreprises, avoir les experts qui vont bien, savoir s'accompagner, travailler sur le business model. Exactement, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, bah super, un projet à suivre alors. Et bah j'espère. Ok, super, merci. Pour finaliser ce live, on va passer sur la partie admission, puisqu'à un moment sur l'IDRAC, il faut y rentrer, donc on attaque cette dernière partie.
Alors, pour intégrer le programme Grande École de Coban, il y a... de Coban, pardon, je suis des formations professionnelles de l'Hydrac Business School. Vous avez plusieurs cursus. Donc, le premier, c'est bien évidemment via Parcoursup. Alors, je regarde mes notes. Donc, c'est la première année post-bac où là, vous aurez des épreuves écrites et des épreuves orales. Il y a également la possibilité d'avoir des admissions parallèles en deuxième année. Donc là, c'est ouvert aux titulaires d'une première année de cycle universitaire ou de formation équivalente française ou internationale, donc ce qu'on dit 60 ECTS. Et c'est une admission qui se fait sur titre, sur dossier de candidature et des épreuves orales. Et après, pour le cycle de master, là, c'est sur des cursus Bac plus 5, Bac plus 5, 4, donc ce n'est pas forcément le premier cycle qui sera intégré. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce live. J'espère que vous avez pu avoir toutes les informations qui vous intéressaient. Pour retrouver toutes les coordonnées des personnes et des différents campus pour adresser, vous l'avez dans le descriptif de ce live. Vous retrouvez aussi également ce live en replay dès demain matin avec toutes les informations des contacts. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, qui ont un peu de temps, on a un guide des métiers. Donc c'est un guide interactif que vous pouvez également retrouver en descriptif, que vous pouvez consulter, qui va vous montrer en fait tous les métiers qui sont accessibles via les différents cursus de l'Hydrac Business School, et donc de voir quels sont les débouchés en fonction des différentes filières. Je vous remercie en tout cas pour votre participation. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. À À bientôt. bientôt.